Ainsi, la princesse Anne est désormais assise aux côtés du roi Charles lors du banquet d'État et la reine Camilla a été déplacée du centre de la salle. Le palais tente de justifier ce changement par une simple modification du protocole. Or, la chronologie des événements révèle une toute autre histoire. En comparant les déclarations et les faits, il apparaît clairement qu'il ne s'agissait pas d'un conflit d'agenda, mais d'une conséquence. Le fait que le palais refuse de l'admettre ouvertement est, à vrai dire, plus révélateur que le changement de place lui-même. Avant d'entrer dans les détails, si vous êtes nouveau sur Crown Watch, abonnez-vous pour ne manquer aucune mise à jour. Voyons maintenant pourquoi une simple chaise a une telle importance. Au sein d'une monarchie, le signal le plus puissant n'est pas toujours un discours, une couronne ou un décret solennel. Parfois, il s'agit littéralement d'une chaise. Cette semaine, alors que le plan de table final du banquet d'État circulait sur les bureaux du palais, un changement a provoqué un choc silencieux au sein de la famille royale. La reine Camilla a été déplacée du côté immédiat du roi Charles et la princesse Anne a pris sa place. Charles n'a pas pris la parole lorsque la dernière carte lui est parvenue. Il lut les noms une première fois, puis une seconde, comme si le papier était devenu froid entre ses mains. Un banquet d'État est un dîner royal officiel donné en l'honneur des dirigeants étrangers. Et dans l'univers du palais, il ne s'agit jamais seulement de nourriture ou de discours. Chaque place a sa signification. Chaque position révélait au monde à qui l'on faisait confiance, qui était protégé et qui était le plus proche du pouvoir. C'est pourquoi ce changement était important. Le rapprochement d'Anne avec le roi n'était pas dû au hasard. Camilla n'avait pas été perturbée par la confusion. Le placement à table était devenu une déclaration. Camilla reçut l'information en privé et pendant un instant, elle resta sans réaction. Elle tenait le mot, les yeux fixés sur la ligne où sa place aurait dû se trouver. La reine consort comprenait la blessure dissimulée derrière ces mots. Il ne s'agissait pas d'un simple ajustement pratique. Il s'agissait d'une proximité instrumentalisée, une proximité synonyme de force. Elle était restée aux côtés de Charles face au jugement, au regard indiscret, pendant des années où l'on doutait de sa légitimité. Et maintenant, une autre femme allait prendre la place que le monde attendait d'elle. Anne apprit la nouvelle autrement. Aucune grande annonce ne fut faite, aucune cérémonie ne vint embellir l'événement. Un fonctionnaire s'approcha et dit « Madame Sa Majesté a besoin de vous à ses côtés. » Elle encaissa la sentence sans triomphe. La princesse avait passé sa vie à fuir les drames, ce qui paradoxalement rendait l'instant d'autant plus poignant. Elle ne demanda pas pourquoi Camilla avait été déplacée. Elle ne demanda pas qui avait donné son accord. Elle accepta son devoir car Anne savait que lorsque la couronne appelle, les émotions sont loin d'être terminées. Puis vint le geste discret qui scellia la décision. Un aide ouvrit le dossier de répétition, retira le carton de Camilla et le glissa sous les papiers. Personne n'éleva la voix, nul besoin de le faire. Charles observa et comprit que le palais avait franchi une limite irréversible. Ce qui semblait un changement mineur s'était transformé en une épreuve silencieuse de loyauté. Et le roi savait que la réponse blesserait quelqu'un avant la fin de la soirée. Dès que cette chaise fut déplacée, tous les membres du palais se posèrent la même question dangereuse qui était devenue indispensable au roi et qui avait été discrètement écartée. Aux yeux du public,
Le banquet devait être un spectacle d'argenterie étincelante, de sourires diplomatiques et de tradition royale. Mais derrière les portes closes, 3 personnes portaient en elles 3 tempêtes bien différentes. Charles avait besoin de stabilité. Camilla avait besoin de reconnaissance. Anne, elle n'avait besoin de rien. Et c'est ce dernier point qui faisait d'elle la figure la plus dangereuse de la pièce. Dès que son nom a été associé à celui du roi, l'atmosphère du palais s'est bouleversée. Charles a ressenti la pression avant même qu'elle ne soit exprimée. Il savait qu'un banquet d'État n'était pas un simple dîner sous les lustres. C'était une représentation nationale où la monarchie devait montrer aux dirigeants étrangers, aux diplomates et au public que la couronne restait inébranlable. Chaque geste comptait. Chaque personne présente comptait. Et pour un roi déjà accablé par l'âge, la maladie, les divisions familiales et le doute du public, la personne à ses côtés devait paraître inébranlable. Il avait besoin de calme, il avait besoin de discipline, il avait besoin de quelqu'un qui ne laisserait pas la soirée se transformer en émotion privée. Camilla comprenait mieux que quiconque le danger de la distance. Sa place publique avait toujours reposé sur sa présence aux côtés de Charles lors des plus grands moments royaux. Non pas qu'elle manquât de titre, mais parce que le titre seul ne lui suffisait jamais. Elle avait besoin de cette image, elle avait besoin d'être rassurée, on la considérait toujours comme la femme la plus proche du monarque. Le moindre changement dans cette proximité était loin d'être anodin. C'était un signal d'alarme. Cela indiquait au palais que sa position pouvait encore être mesurée, ajustée, voire discrètement réduite. Charles s'était assis seul avant le briefing du banquet, fixant la feuille de protocole comme s'il s'agissait d'une confession. Le protocole était le règlement intérieur de la famille royale, le système qui décidait de la place de chacun, de l'ordre de passage des places les plus proches et qui portait le poids des décisions publiques. Il vit le nom d'Anne à côté du sien et sut que Camilla en ressentirait les conséquences avant même que la soirée ne commence. Pourtant, il ne le raya pas. Il n'a pas rappelé les secours. Ce silence est devenu une décision en soi. Camilla laissa échapper un imperceptible éclair de lucidité. Une habilleuse lui demanda si ses bijoux devaient correspondre à la place du roi à table. Et pendant une seconde pénible, la question resta en suspens, telle une erreur que personne n'osait corriger. Elle répondit doucement que sa place avait changé. Les mots étaient maîtrisés, mais la douleur sous-jacente était palpable. Elle avait survécu à des années de jugement pour se tenir aux côtés de Charles. Et maintenant, Anne occuperait la place qui en disait plus long que n'importe quelle annonce. Et elle ne se réjouissait pas. Elle plia le programme modifié, le glissa dans son sac à main et se prépara comme si le devoir lui avait simplement imposé un fardeau de plus. Accordier perçut quelque chose d'encore plus glacial. Charles avait été prévenu que la situation serait explosive. Pourtant, il avait toujours refusé de revenir sur sa décision. Cela signifiait que ce remplacement n'était pas soudain. Il avait des racines, et ces racines remontaient à un déclencheur privé que le ballet avait tenté d'enfouir. Pour comprendre pourquoi Anne avait été placée aux côtés du roi, il fallait remonter au moment où Camilla avait perdu quelque chose de bien plus fragile qu'une place, la confiance. Chaque rupture royale a un début, mais tous les débuts ne sont pas spectaculaires sur le moment. Celui-ci avait commencé lors d'une réception diplomatique privée 3 nuits avant le banquet,
lorsqu'une remarque, un silence et une porte fermée avaient changé l'atmosphère au palais. Le lendemain matin, le plan de table n'était plus une simple formalité, il était devenu un message. Camilla n'était pas arrivée ce soir-là en s'attendant à une confrontation. Elle entra dans la réception persuadée que l'ordre de la semaine était déjà établi et que sa place auprès de Charles resterait inchangée. Mais les problèmes commencèrent par une simple question concernant la haie d'honneur. Il s'agit de ce moment soigneusement orchestré où les membres de la famille royale accueillent les invités importants dans un ordre précis avant une cérémonie officielle. Cet ordre était crucial car il permettait aux visiteurs de savoir qui représentait la couronne qui se tenait au plus près du monarque et qui détenait l'autorité dans la salle. Anne répondit la première calmement, confirmant qu'elle accompagnerait Charles pour une partie de la haie d'honneur. Camilla la coupa avant même qu'elle ait fini sa phrase. Elle déclara que le roi n'aurait pas besoin d'aide supplémentaire puisqu'elle serait là. Les mots sonnaient bien, mais le sens était brutal. Ce n'était pas un simple désaccord sur un déplacement. C'était un défi lancé devant des invités de marque et tous ceux qui l'entendirent en comprirent la gravité. Anne resta immobile, mais son silence se fit plus tendu. Elle ne haussa pas la voix. Elle ne se défendit pas. Elle laissa la situation se révéler d'elle-même. Charles observa l'échange et sentit l'atmosphère se transformer autour de lui. Il savait que le problème n'était plus une question de confort ou de coutume. Cela avait soulevé la question plus profonde de savoir qui pouvait parler au nom de la couronne lorsque la pression s'accentuait sur lui. Plus tard, il entra dans son bureau et ferma la porte avant que ses conseillers ne puissent le suivre. Ce détail comptait. Charles s'appuyait souvent sur ses fonctionnaires dans les moments délicats, mais cette fois, il s'isola du monde. La blessure l'avait touché personnellement, car Camilla n'avait pas simplement interrompu Anne. Elle avait rendu l'incertitude visible. Au matin, l'incident était consigné. Un mot confidentiel de la réception fut déposé dans la boîte rouge du roi, le coffret officiel servant à transporter les documents nécessitant l'attention du monarque. Le mot résumait l'incident en une phrase révélant une confusion manifeste au sein de l'autorité. Ces 5 mots allaient tout changer. Ils ont transformé cet échange tendu en un problème royal. Ils ont justifié le changement de place. Ils ont fait en sorte que la nouvelle position d'Anne auprès de Charles ressemble moins à une préférence qu'à une correction. Camille a compris que la réception faisait partie intégrante de la décision et sa douleur s'est muée en froideur. Elle n'en a pas voulu aux assistants, ou elle n'a pas demandé à ce que le mot disparaisse. Elle demanda donc à parler directement à Anne, car la reine consorte comprenait que la bataille avait pris une autre tournure. Elle était devenue personnelle, et il fallait que quelqu'un dise tout haut ce que le palais avait déjà décidé en silence. Cette requête mena à la confrontation que le palais redoutait le plus. 2 femmes de la famille royale, un roi blessé et une vérité que personne ne pouvait adoucir. La confrontation n'eut pas lieu dans une salle de bal ni devant les caméras. Elle se déroula dans une pièce plus intime où l'atmosphère était plus pesante faute d'espace pour la mise en scène. Camilla entra s'attendant à des explications et resta là immobile comme quelqu'un qui avait déjà accepté les conséquences. Ulysses, tiraillé entre loyauté et monarchie, comprit que les paroles prononcées ensuite seraient irrévocables. Camilla pénétra dans le salon privé, le visage crispé, mais les regards accusateurs avaient déjà atteint sa voix avant même qu'elle n'ait pu parler. Un salon privé
est l'un des espaces les plus discrets du palais, réservé aux conversations trop sensibles pour les bureaux et trop personnelles pour les appartements officiels. C'était une blessure familiale que l'on soignait à huis clos, là où le rang ne pouvait protéger personne. Charles avait autorisé cette rencontre car il pensait que le silence ne ferait qu'aggraver la situation. Il savait que Camilla se sentirait punie. Il savait qu'Anne se sentirait accusée. Et il savait que la couronne les avait tous trois placés dans une situation où aucune réponse ne pouvait paraître bienveillante. Camilla regarda Anne et posa la question qui la taraudait depuis qu'elle avait appris le changement de plan de table. « C'est toi qui as fait ça ?» Les mots étaient cinglants, mais la douleur qu'il dissimulait l'était encore plus. Elle ne demandait pas simplement à Anne si elle voulait s'asseoir à côté de Charles. Elle lui demandait si Anne avait laissé le palais faire d'elle un prétexte pour la mettre à l'écart. La reine consorte avait passé des années, à lutter pour sa légitimité. Pourtant, dans cette pièce, elle sentit ressurgir l'ancienne incertitude, froide et humiliante. Anne ne broncha pas. Elle ne répondit pas. Rapidement, elle laissa l'accusation se dissiper car se précipiter aurait pu laisser entendre qu'elle était coupable. Anne finit par répondre avec une assurance qui rendait la décision difficilement contestable. Elle dit à Camilla qu'elle n'avait pas demandé le trône, mais qu'elle ne refuserait rien au roi s'il avait besoin de calme à ses côtés. Cette phrase fut plus percutante qu'un démenti, car elle était dénuée de toute vanité. Anne ne criait pas victoire, elle acceptait son devoir. Charles l'entendit et baissa les yeux, car la vérité était soudainement impossible à adoucir. Il admit que ce changement était survenu après l'incident de la réception qui avait soulevé des inquiétudes quant à la discipline qui l'entourait. Dans le jargon de la cour, la discipline publique désigne l'ordre et le contrôle visible qui protège le monarque de toute apparence de faiblesse, de confusion ou de division. Camilla comprit alors que la décision ne visait pas seulement à remplacer Anne socialement. C'était pire encore. Anne bénéficiait désormais d'une confiance cérémonielle, contrairement à Camilla. La place assise à côté de Charles était devenue un test de fiabilité, et Camille n'en avait découvert le résultat qu'après que d'autres l'eurent déjà jugé. Charles prit sa plume, marqua une pause, puis la déposa avec une déférence si calme qu'un silence absolu s'installa dans la salle. Il annonça ensuite que le placement resterait inchangé. Le simple bruit de la plume frappant la table devint le symbole de cette décision. Mais derrière ce geste se cachait une force plus profonde qu'une simple préférence personnelle. Le pouvoir royal s'exprime rarement bruyamment. Il s'exerce par le biais de protocoles, de notes consultatives et du langage discret des précédents. Lorsque Camilla contesta le changement de placement, la machine était déjà enclenchée. Charles ne choisissait pas simplement entre deux femmes à ses côtés. Il répondait à un avertissement de l'institution qui protégeait les rois et les reines bien avant que cette famille ne soit mise à nu. Charles comprenait le danger d'ignorer cet avertissement. Les responsables du protocole du palais avaient observé le banquet et y avaient vu bien plus qu'un simple dîner officiel. Ils y avaient vu une épreuve de force. Le protocole désigne l'ensemble des règles du palais qui déterminent le rang, l'ordre, les places, les déplacements et qui apparaît le plus près du monarque lors des moments officiels. En temps normal, ces détails peuvent te paraître impersonnels. Durant une semaine aussi délicate, ils deviennent une protection. Le roi avait besoin d'une stabilité tangible à ses côtés et pas seulement d'un confort personnel. Il lui fallait quelqu'un dont la présence apaiserait les esprits avant même que quiconque
ne le questionne. Anne s'imposait comme la solution, car son parcours était d'une force que Camilla ne pouvait aisément contester. La princesse avait consacré des décennies aux tâches les plus ardues sans jamais rechercher la gloire. Disciplinée, réservée et quasiment inébranlable, elle était un atout précieux. Ce point était crucial, car le banquet ne se résumait pas à nouer des relations amicales avec des invités étrangers. Il s'agissait aussi de démontrer que la couronne conservait son intégrité et que la confiance n'était pas conditionnée par la popularité. Bletchley Castle n'avait pas besoin d'imposer sa présence pour instaurer l'harmonie. Et dans ce calcul impitoyable du palais, la retenue était synonyme de pouvoir. Charles était assis avec le plan de table modifié sous le regard d'un cordonnier de haut rang de l'autre côté de la pièce. Le monarque prit sa plume, marqua une pause au-dessus de la ligne et apposa ses initiales. Le courtisan ne vit aucune victoire sur son visage, seulement de la tristesse. Cette tristesse était importante, car Charles ne se réjouissait pas du déplacement de Camilla. Il l'acceptait. Le roi demanda si elle serait humiliée, et le silence qui suivit répondit avant même que quiconque d'origine officielle n'ait pu répondre. Chacun savait que l'image serait une profonde blessure. Chacun savait qu'elle la comprendrait instantanément. Puis, la note consultative a donné à la décision son caractère le plus ferme. La phrase était simple. Le roi doit être entouré d'une constance irréprochable. Ces mots portaient le poids glacial d'un jugement institutionnel. Il n'accusait pas Camilla directement, mais ne laissait aucune place au réconfort. Le nom d'Anne n'avait pas été proposé comme punition, mais comme protection. Dès lors, la décision était quasiment irrévocable, car la contestée revenait à s'opposer à l'influence publique de Charles. La place de Camilla a commencé à changer avant même qu'elle n'entre dans la salle de banquet. D'abord, il y a eu le placement, puis l'ordre de la procession, puis les ajustements discrets sans aucune explication, sauf si on y était forcé. Et une fois accepté, cela s'est répandu. Ce qui avait commencé comme une simple correction privée avait désormais des conséquences publiques, et la reine consort se sentait d'abord dans l'intimité la plus profonde qui soit. La première véritable conséquence arriva discrètement dans un cocon de soie de bijoux et de silence. La robe de Camilla avait été repassée. Son collier avait été choisi. Son programme du soir avait été établi avec l'assurance d'une routine bien rodée. Puis une carte modifiée est arrivée et la pièce a changé. Rien n'a été assez passé. Personne ne cria, mais tous comprirent que la place de la reine auprès du roi avait été prise. Camilla resta immobile, tandis que les instructions modifiées étaient apportées ou piécetées, et le silence qui l'entourait devint plus pénible que n'importe quelle voix. Et la loge était censée être un lieu de préparation, où chaque détail était réglé avant l'apparition publique d'un membre de la famille royale. C'était important car la préparation était synonyme de contrôle. Elle permettait à la monarchie de faire paraître l'incertitude naturelle. Mais à présent, le personnel ne se contentait plus d'ajuster les tissus ou les bijoux. Il ajustait l'humiliation. Son entrée en scène avait changé. Sa place à table avait changé. Sa proximité avec Charles, ce qui lui assurait son rôle, était désormais entre les mains d'une autre personne. Un assistant prit le plateau posé à côté de ses gants et en retira le carton de placement. Camilla observa un silence.
Ce petit bout de papier avait contenu bien plus que son nom. Il avait symbolisé la reconnaissance. Il avait témoigné à l'Assemblée qu'elle demeurait la femme la plus proche du roi lors de l'un des moments cérémoniels les plus importants de la semaine. À présent, il avait disparu sous un dossier mis à jour, et la reine consort comprit que le palais ne corrigeait pas une erreur. Il appliquait une décision. Camilla finit par poser la question que tous s'efforçaient d'éviter. Charles l'avait-il approuvé lui-même? La réponse vint doucement, mais elle résonna comme un verdict. Oui, le roi l'avait approuvé. Son visage changea, alors non pas sous l'effet de la colère, mais sous celui de la douleur. La colère l'aurait protégée, la douleur l'a exposée. Elle avait déjà subi le jugement du public, mais cette blessure-ci venait de l'intérieur de la vie, même qu'elle avait défendue avec acharnement. Charles n'avait pas seulement laissé les officiels la déplacer, il avait permis à Anne de devenir sa présence la plus rassurante. Le nouvel ordre de procession rendait la vérité impossible à dissimuler. Un ordre de procession est la séquence formelle qui détermine qui entre, qui marche et qui apparaît le plus près lors d'une cérémonie royale. Dans ce nouvel ordre, Anne se rapprocherait de Charles pendant les moments les plus scrutés et les plus chargés de symbolisme, tandis que la position de Camilla s'éloignerait du centre. Cela signifiait que ce remplacement ne pouvait être camouflé par un simple détail de placement. Il se ressentirait dans les mouvements. Il se comprendrait au moment opportun. Il serait perçu avant même qu'un seul mot ne soit prononcé. Le personnel avait reçu l'ordre de ne pas discuter de cette modification et ce secret ne faisait que confirmer à quel point le palais savait que la situation était explosive. Camilla se leva avec dignité, mais la dignité n'effaça pas la douleur. La soirée n'avait pas encore commencé et déjà elle en subissait les conséquences. Avant que les portes ne s'ouvrent, et que le monde ne découvre le nouvel arrangement, Charles et Anne se retrouvèrent seuls un instant hors de tout protocole. Ce moment décisif survint sans témoin, sans aide extérieure, sans cérémonie. Charles se tenait près du couloir devant le banquet, accablé par la fatigue d'un homme conscient que chacun de ses choix serait scruté. Anne ne chercha pas à adoucir l'instant par de fausses paroles rassurantes. Elle fit ce qu'elle avait toujours fait. Elle lui dit la vérité, simplement, fermement, sans rien exiger en retour. Charles sentit le silence peser sur lui avant même que les portes ne s'ouvrent. Il avait toujours été soumis à ses obligations publiques, mais cet instant revêtait une importance différente. Le couloir n'avait aucune importance ni pour sa décoration, ni pour sa place dans le palais. C'était important car il s'agissait du dernier espace privé avant que la décision publique ne devienne définitive. Une fois que Charles aurait pris position, Anne étant plus proche de lui que Camilla, la décision ne serait plus du ressort de conseillers officieux ni de cercles restreints. Cela entrerait dans l'histoire, et l'histoire pardonne rarement la faiblesse. Anne le comprenait mieux que quiconque. Elle savait que Camilla en serait blessée. Elle savait que la reine consort interpréterait la moindre distance comme un jugement, et Anne ne s'en cachait pas. Mais elle savait aussi pourquoi Charles ne pouvait se permettre de paraître incertain. L'apparence publique d'un monarque ne se résume pas à sa seule présence physique. C'est ainsi que la couronne exprime sa force quand les mots ne suffisent plus. Lors d'un banquet d'État, la personne qui accompagne le roi contribue à ce message. Charles avait besoin de quelqu'un qui apaise l'assemblée et non de quelqu'un qui la plonge dans les interrogations. Il se tourna vers Anne et laissa transparaître sa tristesse. « Je n'ai jamais voulu que cela paraisse cruel, dit-il. » Ces mots portaient la douleur d'un mari
et pas seulement le fardeau d'un roi. Il n'était pas insensible à la douleur de Camilla. Il n'était pas indifférent à l'humiliation qu'elle ressentirait. Mais la tragédie de la monarchie, c'est que l'amour peut souffrir même lorsque le devoir l'emporte. Charles avait choisi le symbole le plus sûr et pourtant le prix à payer pesait lourdement sur lui. Anne répondit sans douceur, mais non sans compassion. Elle lui dit que la cruauté serait de laisser la confusion l'accompagner alors qu'il avait le plus besoin de clarté. Cette phrase frappa au cœur même de la crise. Anne n'attaquait pas Camilla, elle nommait le danger. Si le palais avait laissé l'incertitude persister, Charles aurait paru divisé aux yeux du monde. Et pour un roi déjà sous pression, la division pouvait se transformer en faiblesse plus vite qu'on ne l'aurait cru. Charles admit alors la vérité qui changea le sens de ce remplacement. Il avait choisi Anne parce qu'elle ne le lui avait jamais demandé. C'était là toute la différence. Camilla avait besoin de reconnaissance. Anne portait son devoir. L'une cherchait à être rassurée. L'autre assumait la responsabilité. La princesse ajusta ses gants, non pas comme quelqu'un qui revendique une victoire, mais comme quelqu'un qui accepte un fardeau que personne d'autre ne pouvait porter en toute sécurité cette nuit-là. Lorsque les portes ouvrirent enfin le palais, n'eut pas besoin d'expliquer ce changement. La situation parlait d'elle-même. Charles s'avança Anne à ses côtés. Une présence rassurante et l'absence de Camilla de cette position centrale devint impossible à ignorer. Au matin, cette image avait franchi les murs du palais et était devenue le symbole public emblématique de la semaine. Le public n'avait pas besoin d'une déclaration du palais pour comprendre ce qui s'était passé. Une seule image suffisait. Charles était assis avec Anne à ses côtés. Camilla fut placée à l'écart du roi. Son expression, bien que maîtrisée, trahissait une tension palpable. À l'aube, le banquet n'était plus perçu comme un événement diplomatique, mais comme une question de loyauté, de pouvoir et de survie royale s'étant jouée à l'échelle nationale. Camilla eut connaissance de la couverture médiatique avant même que le palais ne puisse l'atténuer. Officiellement, on parlait de protocole, un terme désignant les règles de l'ordre Royal Placement, déplacement et rang cérémoniel. Mais aucune formule aussi soigneusement choisie, fût-elle, ne pouvait effacer ce que tous avaient déjà vu. Charles avait été placé aux côtés d'Anne et Camilla avait été reléguée au second plan. Un détail important, car le placement royal n'est jamais un simple meuble, c'est une carte publique de la confiance. Elle indique à la nation qui est le plus fidèle lorsque la pression monte. Charles a regardé la retransmission du matin en silence, et le silence qui l'entourait était plus lourd que n'importe quel titre à la une. Il savait que l'image avait blessé Camilla. Il savait aussi qu'elle avait produit exactement l'effet escompté par le palais. Anne était placée à ses côtés comme symbole de discipline. La reine consort se retrouvait ainsi au cœur d'une histoire qu'elle n'avait jamais souhaitée. Le succès de la monarchie avait eu un prix des souffrances personnelles. Charles ne pouvait plus le nier. Camilla retourna le journal avant même d'avoir fini de lire le titre. Ce simple geste en disait plus long qu'une déclaration publique. À la une, Anne était assise près de Charles sous le titre « La main ferme du roi », tandis que Camilla apparaissait en marge de la photographie à demi dans l'ombre d'une bougie. Le titre ne l'insultait pas directement.
C'était d'autant plus grave, il faisait l'éloge d'Anne d'une manière qui rendait la distance de Camilla impossible à ignorer. Anne ne rechercha pas l'attention qu'elle suscita. Elle comprenait le danger d'être instrumentalisée dans le mariage d'autrui. Pourtant, son calme ne fit que renforcer l'accueil public. Devant Buckingham Palace, une petite foule se rassembla près des grilles et les murmures se divisèrent. Certains louaient le retour d'Anne sur le devant de la scène, la qualifiant de pilier de la famille royale. D'autres affirmaient que Camilla avait été publiquement rabaissée non par un scandale, mais par sa mise en scène. Et c'est là toute la brutalité de la situation. Aucune accusation n'était nécessaire. L'atmosphère générale parlait d'elle-même. À midi, la réaction du palais se fit plus tranchée. Les officiels répétaient sans cesse que cette disposition répondait aux exigences du protocole, mais le public était déjà passé à autre chose. Charles, Camilla et Anne étaient devenus des symboles dans le débat plus large sur ce que la monarchie protège en premier, la loyauté personnelle ou la force publique. Et derrière tout ce tumulte, la vérité la plus douloureuse demeurait privée. La photographie appartenait au monde entier, mais la blessure, elle leur appartenait. Lorsque le tumulte s'estompa, ce qui subsistait n'était pas le scandale, mais un verdict émotionnel brutal sur le devoir, le mariage et la plus ancienne règle de la monarchie. Au final, le banquet ne resta pas dans les mémoires pour son menu, ses discours ou sa table somptueuse. Cette chaise devint le message le plus clair de la semaine. L'affection peut réconforter un monarque, mais la constance protège de la pluie. Et à cet instant précis, la princesse Anne ne remplaça pas Camilla comme épouse. Elle remplaça l'incertitude comme risque royal. Charles en comprit la signification avant même que quiconque n'ose l'exprimer clairement. La présence d'Anne à ses côtés devint l'acte symbolique déterminant du banquet, non pas parce qu'elle réclamait l'attention, mais parce qu'elle incarnait la stabilité de la couronne au moment précis où le doute était inacceptable. La couronne représente la monarchie en tant qu'institution, le pouvoir, le devoir et la confiance du public portée par le souverain au-delà des sentiments personnels. C'était important car il ne s'agissait pas simplement d'un dîner. Il s'agissait de savoir si le roi paraissait protégé, discipliné et inébranlable aux yeux du monde. Camilla ressentit le poids de l'événement et le silence qui suivit les applaudissements. Elle n'avait pas été déchue de son titre. Elle n'avait pas été publiquement condamnée. Pourtant, la blessure était plus vive, car elle était liée à sa position à la distance, à ce langage silencieux que les membres de la royauté comprennent mieux que quiconque. La reine consort partit avec dignité, mais cette dignité ne dissimulait pas sa douleur. Elle évita de se retourner vers le trône du roi car celui-ci avait déjà parlé. Il avait affirmé qu'Anne était digne de confiance au centre, tandis qu'elle-même avait été reléguée au second plan. Charles parcourut la pièce du regard et sut que la paix du foyer était rompue. Il avait choisi celle qui le faisait paraître le plus fort et non celle dont l'absence lui causerait le moins de souffrance. C'était la dure réalité. Le monarque n'avait pas choisi contre Camilla par vengeance. Il avait choisi Anne parce que le palais estimait qu'il avait besoin d'une stabilité inébranlable à ses côtés. L'instinct de survie de l'institution primait sur le confort personnel. Et cette règle implacable avait tout façonné. La force d'Anne se révélait dans sa retenue. Elle ne cherchait pas à s'imposer. Elle ne transforma pas la soirée en victoire. Elle devint centrale parce qu'elle ne l'exigea jamais
et c'est ce qui rendait sa présence incontournable. Charles avait besoin de ce calme. Camilla en a souffert. Et la monarchie a survécu à cette nuit en prouvant la plus ancienne vérité de la vie royale: acculé, il protège le trône avant le cœur. L'histoire se termine sur une image. Charles au centre imperturbable à ses côtés, Camilla digne mais distante, et une monarchie qui rappelle à tous que si l'amour peut côtoyer le trône, le devoir lui siège à ses côtés.